Bonsoir à toutes et à tous, ou peut-être bonjour si vous regarderez cette guidance en journée. Moi, je vous fais ça le soir. Donc, du coup, il n'y a pas de thème particulier pour l'instant. Je vais voir ce qui sort, d'accord? Je vais voir ce qu'on nous dit au niveau général et ensuite, on ira vraiment faire 2 ou 3 choix avec quelques cartes pour venir vous diriger selon votre choix vers ce qui est sorti en général. Voilà comment je vais procéder pour cette guidance. Donc on y va, on va prendre donc ces cartes qui sont des oracles et c'est l'oracle de la quête du 5e royaume. Voilà. Alors, je vais les brasser quand même. Allez. Donc, on va aller voir une carte pour aller un petit peu voir le sujet de cette guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie pour vos très agréables commentaires, pour les abonnements, pour les suivis, votre confiance, toute cette lumière et cet amour que je ressens à travers cette chaîne. Voilà. Merci encore à vous tous. Allez, ok. On a le tournesol, une magnifique carte. Voilà. La carte 19, donc 9 et 1, ça fait 10. On est sur un chiffre, le chiffre divin. Le tout est possible. Là, il y a beaucoup de lumière. Le tournesol, on dirait qu'il y a un cœur en fait au milieu du tournesol. Voilà, on dirait que ça fait comme une sorte de cœur. Alors je sais pas, ouais, je pense que c'est fait exprès, ils ont tous des cœurs. C'est pour moi, là, on nous dit de rayonner cet amour divin qui est en nous, d'oser briller, d'oser rayonner, de s'ouvrir comme un tournesol de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir vraiment, vous voyez, le soleil. En fait, le tournesol lève la tête au soleil. Ils ont la tête en bas, en fait, ils regardent le soleil. Et on vous dit ça, en fait, là. Regardez la lumière. Regardez la lumière. On a les pyramides au fond qui nous parlent d'élévation. Les énergies s'élèvent et on vous demande vraiment de regarder vers la lumière qui est en vous. Faites-la sortir, cette lumière, à l'extérieur également. Ok, allez, on va compléter avec une petite carte des couleurs. Donc c'est l'oracle des couleurs. On va compléter cette carte. Je mets qui s'est retourné. Allez. J'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît. Un message. Ok. On a la couleur vert pré. Et on vous dit: lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. C'est cette notion vraiment de vous apporter aussi de la lumière à vous-même, dans le sens où s'accepter soi-même, se respecter. On est fatigué, on se repose. On a besoin de calme, on se met au calme. On a besoin de déconnecter, on fait quelque chose qui va nous faire déconnecter. C'est vraiment cette notion de vous êtes très important, d'accord, et importante pour vous-même, et il faut vous respecter. Ça, c'est la base, vraiment. C'est-à-dire quand vous êtes des énergies comme ça, et les autres autour de vous vont faire de même.
Si vous êtes dans des énergies où vous ne vous respectez pas, déjà vous n'allez pas vous sentir bien. Vous pouvez être fatigué. Là, on vous dit qu'il y a des énergies en ce moment qui font que ça nous pousse à nous élever, que ça nous pousse vers la lumière. Alors, je ne vous dis pas que ça se fait forcément d'une manière très facile, mais c'est pour du bien. Et du coup, vous pouvez ressentir quelquefois de la fatigue. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on sort d'un cycle assez compliqué. Il y a pas mal de choses qui prennent fin, qui vont prendre fin à partir de samedi avec le printemps qui arrive. Et là, on vous dit de prendre le temps de reposer. Voilà. On va prendre le Dixit. Hop. Alors, il y en a beaucoup parce que j'ai voulu mélanger en fait mes deux extensions que j'avais. Donc, on va prendre le Dixit et on va voir ce que le Dixit nous dit, ce que les guides nous disent à travers le Dixit. Alors là, on nous dit, avec cette carte-là, pour moi, c'est que vous avez pu être... en fait, en ce moment, il peut y avoir encore des pics d'énergie négative, où il peut avoir encore du négatif qu'on doit de se libérer. Ça peut parler d'un ego aussi qui manipule un petit peu, d'accord. Mais là, on vous dit que vous êtes guidé, ok, et que le feu, en fait, qui vous brûlait, un peu comme le feu du dragon, le feu qui vous brûlait est en train de s'estomper. J'ai l'impression que cette femme avec sa lanterne guide le dragon. Et on voit que le dragon a l'air apaisé. Il fait pas de flamme, il y a juste de la fumée qui sort. Et cette femme est sereine. Je pense que là, on nous dit qu'on est guidé en fait actuellement pour sortir d'énergie négative. On voit que cette femme donc, tient la lanterne et que tout autour d'elle, il y a beaucoup de lumière. Donc là, c'est vraiment ça le message. On sort d'énergie négative, on est guidé pour se débarrasser en fait vraiment de ce qui... Parce que là, on dirait comme du goudron qu'il est en train de lui passer dessus avec le pinceau, enfin la plume, alors qu'il était bien tout blanc. Mais là, il est en train vraiment de lui passer, on dirait du goudron. Et on vous dit que toutes les énergies négatives qui vous collaient à la peau, les vieux schémas de pensée, des blessures, des blocages, on est en train de vous guider pour... Enfin, on est en train de nous guider, nous tous, parce que je me mets dans le lot, c'est général, pour sortir justement d'énergie négative. On vous dit qu'on peut ressentir des tempêtes un peu émotionnelles, se sentir, parce que vous voyez, il y a un gros paquebot. Et ce qu'on vient de nous dire, c'est que les énergies sont très, 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 très fortes actuellement. Mais c'est comme s'il y avait vraiment une grosse tempête, en fait, qui gronde autour de nous. On ne peut pas la voir, mais à l'intérieur de notre corps, en fait, c'est comme si ça venait tirer ce négatif et s'en séparer. Mais vu que ce négatif, ça fait peut-être longtemps qu'on avait ce négatif en nous, qu'on avait ces schémas de pensée, ces façons d'être, et ben même si c'est un bien, d'accord, parce que ça nous emmène vers la lumière et vers le soleil, c'est dur parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose. On se sent différente. On peut avoir mal au ventre, des problèmes intestinaux. On peut avoir, par exemple, moi actuellement, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de boutons, de choses comme ça. J'ai jamais eu vraiment de soucis. Je suis pas une peau à problème. Et ben en ce moment, ça fait un mois depuis la dernière pleine lune du mois de février, j'ai des boutons de partout. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup. Je prends beaucoup soin de ma peau. Je mets que des produits naturels. Je ne mets pas de produits nocifs. Et ben j'ai plein de boutons, et en fait je le ressens d'ailleurs que mon corps en fait est en train de se nettoyer tout seul. Donc c'est voilà, là voilà, ce gros paquebot, vous voyez, le paquebot a des lumières, c'est les énergies, c'est l'univers qui fait que ça crée des raz-de-marée, des grosses tempêtes intérieures émotionnelles. Ça sera pas la même chose pour tout le monde, ça peut être des changements de vie, des choses qui prennent fin du jour au lendemain. On se réveille et en fait on a un sursaut de conscience de se dire mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça, pourquoi je suis ici et pourquoi je suis avec cette personne et je comprends pas. On se réveille d'un coup, c'est comme si en fait on était endormi et d'un coup bam, on se réveille. Voilà. Alors attendez, parce que là j'en veux pas autant. Allez, on continue.
Ouais, hein. Là, en fait, on vous dit que l'univers finalement un peu a lâché les chiens pour chasser en fait nos vieux fantômes, nos vieux démons. Euh, Vous voyez, voilà, c'est un peu cette notion-là que j'ai là. Chasser tout ce qui nous correspondait plus, peut-être les choses du passé. C'est comme si intérieurement, il y avait peut-être il y en a certains qui ont même des notions, des montées de colère par rapport à des choses qui ont pu se passer dans le passé. Tout va bien, vous n'y pensez plus depuis longtemps, puis là d'un coup ça revient en fait. Mais voilà, on nous dit que en fait, bah là, c'est qu'on est en train de chasser et d'épurer les dernières choses à épurer. C'est en faisant cette grosse tempête émotionnelle qu'on va venir justement chasser. Vous voyez, c'est comme, c'est un peu la même image en fait, hein. Là, la tempête, c'est un peu la machine à laver hein, pour le bateau. Il oscille. Et là, les chiens, bah, c'est pareil, hein, on lâche les chiens, lui, il se barre en courant, bah, c'est un peu ça, là, en fait. Là, la tempête provoque vraiment tellement de remous intérieurs que les vieux démons, les choses qui ne vous correspondaient plus, s'en vont. On nous dit que tout ça, tout ce qui se passe là, que je viens de vous expliquer, c'est la clé, d'accord? C'est la clé. On a encore cette notion de lune, là, qui va nous parler encore d'intuition, de suivre son intuition, du côté un peu des dons, de ce côté intuitif, hein. Également du côté émotionnel. Donc c'est la clé pour vraiment venir se peaufiner, s'ajuster à qui on est réellement en fait, hein. Vous êtes en perpétuel mouvement en fait, que ça soit au niveau de votre intérieur ou du corps. Il y en a peut-être qui pendant longtemps essayaient de perdre du poids, puis ils ont lâché prise dessus, ils perdent du poids maintenant. Enfin ça peut être plein de choses, voilà. C'est vraiment cette notion, alors sans parler du côté physique, mais c'est vraiment là intérieur pour moi. En deuxième notion, on a le fait avec la clé de venir débloquer le côté, les choses négatives qui ne nous correspondaient plus. Euh, il y a aussi, on est guidé, éclairé, d'accord, pour venir vraiment. Alors le dragon, c'est cette notion de purifier à l'intérieur ce qui ne va plus pour vraiment être tel qu'on est aussi. Voilà ce qui se passe là actuellement. Alors on complète encore. C'est là vraiment pour nous donner la force, d'accord? Ça nous donne la force, cette tempête, hein. Et là, cette tempête émotionnelle sert à nous donner la force, la hargne pour aller justement lâcher toutes ces choses qui nous correspondaient plus du tout en fait, hein, que ce soit des comportements, peut-être qu'on se donnait un genre, on portait un masque, on essayait d'être quelqu'un qu'on n'était pas, parce que voilà, faut pas s'en vouloir hein, de faire ça, c'est que souvent c'est inconscient, mais voilà en fait. C'est aussi le fait de venir débloquer, en fait, vous voyez, ce zèbre, en fait, a une cage à la place du corps et un papillon fermé dedans. Et il y a le cadenas. C'est aussi là pour venir débloquer, en fait, votre plein potentiel intérieur. Et aussi de débloquer votre différence. Le zèbre, pour moi, représente la différence. Il n'y a pas un zèbre qui a la rayure de la même manière, la même forme. C'est aussi d'accepter, en fait, d'être différent. Peut-être que certains ont porté un masque parce qu'ils ne se sentaient pas comme les autres. On a tous, de toute façon, on est tous et toutes différents. Alors certains vont l'assumer, d'autres pas. D'autres vont se sentir bien en société, d'autres pas du tout. Mais on est tous de toute façon différents. Donc c'est la clé aussi pour venir débloquer cette différence, accepter qui on est finalement, et de le montrer à tout le monde au grand jour pour tomber les masques aussi, hein. D'accord? On vous dit qu'il y a la notion avec ces lunes là de rapidité, on va rapidement tomber les masques. Là, les énergies actuelles sont vraiment là rapidement pour tomber les masques, pour évoluer, aller vraiment monter en fait des étapes, hein, étape par étape, pour aller décrocher ce drapeau blanc tout au sommet. Le blanc qui représente pour moi la pureté, la liberté. Et justement,
pouvoir danser malgré les ombres, d'accord? C'est le fait d'accepter en fait son ombre aussi, hein. Vous voyez là, elle danse. Ouais, là, il y a l'ombre qui est derrière, mais elle a pas l'air perturbée de ça. C'est le fait aussi avec la caméra de s'accepter tel qu'on est, donc comme si finalement l'ombre était un peu son ego, elle le met de côté. Et là, elle profite, elle prend son pied, elle danse, elle est bien, elle se sent bien, et voilà. Donc c'est ça en fait. Ouais, là, c'est vraiment ça, hein. Tout ça, c'est pour trouver un équilibre, hein. Vous voyez, l'équilibre entre, bon bah là, c'est pas l'ombre et la lumière, mais on voit qu'il y a deux couleurs différentes. C'est vraiment trouver un équilibre. Vous voyez, cette femme, on dirait que c'est une marionnette. Elle a peut-être été longtemps manipulée ou en dualité par ce côté positif et négatif, cette ombre et cette lumière. Et là, bah, elle essaye plusieurs lunettes jusqu'à qu'elle trouve celle qui va l'aider vraiment à s'équilibrer. On vous dit que ça a pu prendre du temps avec les escargots, mais là, l'univers a sonné le timing divin, là. Il est temps maintenant, c'est l'heure. Ce qu'on nous dit là, il est l'heure. Vous allez vous libérer pour votre plus grand bien. Il y a des grosses libérations en cours actuellement. Donc vous pourriez le ressentir plutôt comme une tempête émotionnelle, mais c'est là vraiment, on vous dit tenez bon, c'est vraiment là pour aller vers ce tournesol, vers ce soleil, hein. Est-ce qu'on a d'autres messages à rajouter par-dessus ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres messages à rajouter? Est-ce qu'il y a d'autres messages à rajouter? Là, on va vraiment vers des grosses libérations, de belles choses qui arrivent pour vous tous, enfin nous tous, hein, pas que moi, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'on nous parle de cette notion de repos. Il est important de vous reposer, de prendre le temps de vous reposer parce que les énergies sont assez fortes actuellement. Donc on les ressent pas tous de la même manière, hein. Mais ça peut être des grosses fatigues, des coups de déprime. Il y a beaucoup de gens qui vont être déprimés, pas bien, qui vont se demander ce qu'ils font aujourd'hui, pourquoi ils font ça, etc. Retrouver aussi son enfant intérieur. Ben, l'équilibre, hein. L'équilibre parfait. Se rééquilibrer. Ne plus être manipulé par ses peurs. D'accord? Oser faire ce qu'on veut. Ne plus être manipulé par ses peurs. Euh... Ne plus se sentir différent vraiment des autres. Euh, D'accord? Ou alors accepter sa différence tout simplement. Si vous vous sentez différent, on l'est tous, comme je viens de vous le dire. C'est pas de vous mettre en retrait parce que vous vous sentez différent, c'est de montrer qui vous êtes. Alors on vous demande pas de vous coller à la société, de mettre un masque, au contraire, on vous dit tombe ton masque et sois toi-même. Tu as ta place sur Terre comme n'importe quelle autre personne. Ensuite, mettre en lumière peut-être les schémas, enfin vos habitudes du quotidien à la maison, d'accord? Cette notion d'aller voir plus en détail dans la maison, dans le foyer, hein, au niveau matériel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vos habitudes vous sont positives, enfin, sont positives pour vous? Est-ce que vos relations vont bien? C'est peut-être aussi cette notion de peut-être plus se préoccuper de son voisin, de son prochain. Là, c'est aussi le fait qu'ils nous disent, c'est comme si l'univers avait sorti sa loupe et qu'ils nous regardent. Et ils vous disent que ils nous transmettent les messages.
D'accord? Il nous observe et il nous observe actuellement pour nous transmettre les messages, pour nous aider aussi à aller vers un nouveau départ. Vers un nouveau départ avec cette page blanche, c'est-à-dire que actuellement, il y a un changement. Donc, au niveau des personnes, il y a un changement planétaire. Euh, c'est un très, très, très grand tournant qu'on est en train de prendre là au niveau de l'humanité. Actuellement, c'est ce qu'ils nous disent. Alors même si pour l'instant on peut pas voir vraiment les choses, ou peut-être on s'en rend compte par certaines choses, mais voilà, c'est ce que là ils viennent nous dire. Ok, est-ce qu'il y a encore quelques messages ou pas? On vous dit qu'il nous inonde de... Vous voyez, c'est comme si ça, c'était toute la Terre, en fait. Et l'univers nous envoie des millions de lumières, de positivité sur la Terre. Et là, ils nous disent aussi qu'on va gagner quelque chose d'important. Avec le feu d'artifice. Il y a le nouvel an chinois, c'est quand? Parce que je sais pas si c'est pas bientôt le nouvel an chinois. Je sais pas si c'est pas au printemps le nouvel an chinois. Il me semble que c'est l'équinoxe de printemps, c'est le nouvel an chinois. Il va y avoir quelque chose là à partir de ce printemps. Il y a quelque chose là, il y a une éclosion, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Ou alors les énergies vont s'amplifier peut-être au printemps pour vraiment finir une bonne fois pour toutes pour tous ces schémas, cette négativité, ces trucs toxiques qui nous empêchaient d'avancer paisiblement sur sur nos envies, sur nos besoins. Donc voilà. Ok, bon, alors je vais ramasser tout ça. Et je vais voir comment je vous fais faire le choix et quelle carte je prends pour aller voir pour vous. Je vais reprendre le Dixit, mais du coup je vais prendre l'autre partie que j'ai pas utilisée là, pour pas avoir les mêmes cartes. Alors, le choix, vous savez quoi, je vais prendre les couleurs. On va faire 3 choix, on va les voir rapidement. Donc, le premier choix, voilà, c'est vite vu. Le deuxième et le troisième. Alors, le premier choix sera la couleur argent. Voilà, premier choix, la couleur argent. Je la mets là, je vais la faire en première. Le deuxième choix sera la couleur orange vif. Et le troisième choix sera la couleur bleu ciel. Donc je les mets de côté et on y va pour la couleur argent. Donc là on vous dit, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc c'est exactement ce que je vous disais là. Alors on va prendre l'autre tas du Dixit. Donc pour vous qui avez fait le choix argent, quel est le message pour vous? Alors attendez par contre. Voilà, je vais en reprendre un peu de celle-ci. Il y en a trop. Voilà, parce que du coup... Allez, pour vous, choix numéro 1. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Alors là, j'ai cette notion, vous êtes assis dans un trône, d'accord? On voit qu'il y a pas mal de lumière. Pour vous qui avez choisi le choix argent, je sens une forte notion de tristesse ou de solitude. Parce que je sens qu'il y a certaines d'entre vous qui avaient fait ce choix, qui avaient peut-être perdu leur âme d'enfant, qui est peut-être trop sérieuse dans leur vie du quotidien. Vous ne prenez pas assez de plaisir au quotidien. Peut-être qu'il y a une personne qui vous manque. Ça peut être un frère ou une sœur. Ça peut être un partenaire amoureux ou quelqu'un de votre cœur.
Alors pour vous, les notions de fausses croyances ou de votre mental qui va vous court-circuiter dans des choix à faire ou pour vous sentir mieux. C'est-à-dire, je pense que vous avez fait un travail sur vous, hein, on voit que le corps est lumineux, mais vous êtes énormément sérieux, carré, je ressens pas forcément d'amusement, je vous ressens pas faire des choses qui vous font plaisir. On vous dit d'aller un petit peu retrouver de l'harmonie ou peut-être écouter de la musique pour calmer un peu votre ego. Parce que le problème, c'est que là, vous essayez de voir avec votre ego, donc vos peurs. Et du coup, c'est comme si vous regardez avec votre nez, hein. Voilà. Là, donc du coup, ça fait que intérieurement, hein, donc cet ego vous fait prendre plein de chemins, mais finalement, vous vous êtes perdu complètement parce que vous ne savez même plus quoi faire, quoi choisir, où aller. Parce que finalement, vous avez passé un certain temps à agir que par peur. Donc vous avez été que dans des directions qui ne vous correspondaient pas. Et vous êtes vous avez la sensation peut-être d'échec ou de ne pas réussir à faire ce qui est bon pour vous. Voilà. On vous dit qu'il y a eu des blessures au niveau du cœur, mais que vous êtes en train de vous guérir. Ok. Mais que pour cette guérison puisse se faire et calmer un peu cet ego, il va falloir peut-être décider de sortir d'addiction ou d'attitudes malsaines qui ont pu vous mettre sur la mauvaise route, hein, pendant un certain temps. Donc peut-être que par peur au niveau sentimental ou émotionnel, vous avez fait de mauvais choix, ou par dépendance affective, vous êtes peut-être resté quelqu'un qui ne vous correspondait plus. Vous avez besoin de lâcher tout ça en fait, d'ouvrir le mental et déjà de faire du vide, parce que je pense que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de choses en tête, de lâcher vos masques, d'accord? Et là on vous dit que d'arrêter d'être dans l'attente de nouvelles, d'accord? Faites votre vie, arrêtez d'attendre toujours des nouvelles, ok? Si les nouvelles doivent arriver, c'est pas de toute façon en les attendant et en étant dans l'attente qu'elles arriveront plus vite, au contraire ça va faire que de retarder les choses. On vous dit d'arrêter d'être dans l'attente. Ok, donc voilà ce qu'on peut vous dire pour vous, le choix numéro 1. Je vais prendre quand même une carte conseil pour vous. Donc arrêtez d'être dans l'attente, donc peut-être de nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi d'arrêter d'attendre, hein, peut-être d'attendre une communication, c'est-à-dire que arrêtez d'attendre que les choses vous soient révélées comme ça. Allez chercher au fond de vous ce qui se passe. Ça peut être ça aussi, hein, ceux qui ne sont pas en attente de communication. Ok. Alors, on va prendre les portes de l'intuition pour aller voir le conseil pour vous. On parle d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc peut-être que suite à un chagrin d'amour, vous êtes fermé à l'amour. D'accord? Parce que vous êtes resté bloqué peut-être sur des communications qui ne sont jamais arrivées. Mais on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. C'est l'amour de vous-même, c'est l'amour des autres. Voilà. Voilà le conseil pour vous qui avez fait le choix donc de l'argent. On vous dit bien, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc on vous dit de vous faire confiance, de vous aimer, d'écouter cet amour intérieur. En tout cas, on a bien vu en général que de toute façon l'univers en ce moment fait en sorte qu'on lâche ce qui ne va plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc voilà pour vous le choix. J'espère que cette guidance vous aura parlé et aidé surtout. Je vous remercie encore à toutes et tous, hein, de vos suivis, de votre confiance, de votre bienveillance. Et je vous dis à très vite et on passe tout de suite au deuxième choix. Donc, bienvenue à vous qui avez fait le deuxième choix, qui était l'orange vif, pardon. On vous dit, je rends grâce à l'énergie qui vit et qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Waouh. Ok, alors là, on va remélanger comme il faut. Voilà. Allez, on y va.
Donc pour les choix, le choix numéro 2, quels sont les messages pour vous aujourd'hui, à l'instant présent? Numéro 1, ok. Alors, vous, on vous dit, on a le numéro 1, d'accord? Vous allez réussir quelque chose, un équilibre. Il y a une réussite dans un équilibre, d'accord? Ça vous aide à prendre de la hauteur, faire monter vos vibrations, vos énergies. Par rapport à une situation froide, de froideur. Donc, vous avez pu vous sentir seul, abandonné. Ça peut être par rapport à un abandon, une blessure d'abandon ou une personne qui ne vous donnait plus de nouvelles. Mais on voit que c'est la réussite, d'accord? Vous allez réussir, vous allez être reconnu. C'est quelque chose de... Avec l'œuf, ça me fait penser à cette gestation, c'est quelque chose d'intérieur. Il y a finalement une reconnaissance intérieure. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait un énorme travail sur l'équilibre par rapport à une situation de froid. Donc soit il n'y avait plus de communication, soit il y a eu une période un peu compliquée à passer pour vous, où vous êtes senti seul. Mais on voit que ce froid finalement vous a amené... Ce froid vous a apporté un beau cadeau. C'était pas pour rien. Ce froid a pu vous apporter cette période de froid. Donc ça peut être soit une communication qu'une personne. Il y a une notion d'abandon. Peut-être que ça a été suite à la condition sanitaire. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été isolées, seules. Mais on voit que ça vous a permis de retrouver un équilibre avec vous-même. Et de prendre plus de hauteur, de monter en vibration. Donc là, c'est vraiment... ça vous, ouais, avec le 1, hein, ça vous met, alors là, c'est pas le côté je suis le meilleur, machin, non. C'est vous qui vous félicitez intérieurement en vous disant waouh, c'est bon, j'y suis arrivée, quoi. Ça n'a pas été une situation facile, je pensais pas y arriver et j'y suis arrivée. On vient nous dire que ça peut effectivement débloquer quelque chose avec, dans une relation sentimentale, donc peut-être que vous étiez en froid avec une personne de votre cœur. Hein, on vous dit qu'il y a le tapis rouge qui est dressé, il n'y a plus qu'à aller ouvrir la serrure. Voilà, vous allez réussir à aller vers cette personne ou à passer cette épreuve hein, qui a été, je pense, une expérience de vie à vivre pour vraiment soigner vos blessures. En plus, on parle de sensualité. Je pense que vous avez réussi vraiment un très bel équilibre et vous vous sentez vraiment bien avec vous-même. Ouais, il y a eu une relation d'effet miroir, d'accord? Une personne qui est venue appuyer sur vos blessures pour vous faire travailler, d'accord? Ça vous a permis de retrouver un équilibre intérieur aussi, entre le côté sombre et son côté de lumière, d'accord? La lumière a besoin d'ombre pour exister, l'ombre a besoin de lumière pour exister aussi. Faut juste, le tout, c'est que ça soit équilibré, comme le côté féminin et masculin que l'on a tous en soi. C'est pareil, c'est tout dans ma vie, tout est question d'équilibre. D'accord? Vous avez parfois pensé tomber au fond du trou, mais vous avez su, au lieu de tomber au fond du trou, rallumer votre lumière intérieure. D'accord? La flamme ne s'est jamais éteinte. Vous avez songé à vous laisser couler, à baisser les bras, à vous dire c'est bon, voilà, ça n'a pas été facile, vous avez pu osciller, hein, c'est ça comme l'accordéon, on le plie, on le rouvre, vous avez oscillé entre des moments de grosse déprime, de pleurs, de chagrin, puis d'euphorie, et ça a fait un peu comme ça l'accordéon, hein, ça n'a pas été simple, hein, et c'était vraiment à cause de ce manque de communication qu'il n'y avait plus, ce froid entre vous et une personne, vous êtes senti abandonné ou rejeté.
Mais c'était vraiment là pour vous faire travailler en effet miroir avec votre jumeau, parce que là on a deux personnes identiques, ou avec votre autre. Allez, les autres messages s'il vous plaît pour les personnes, je fais le choix numéro 2. On vous dit que la seule ressource, c'était d'aller puiser au fond de vous, d'accord, votre intérieur, vos émotions, pour pouvoir les contenir en fait, malgré le fait que vous êtes en plein désert. Fallait aller vraiment chercher ce trésor, parce que dans le désert, le trésor pour tout le monde, je pense, c'est l'eau. Hein. Donc c'était ça en fait, d'aller chercher ce trésor intérieur que vous aviez dans le plus rien, parce que le désert c'est rien, c'est la non-communication, c'est le désert total. C'était d'aller puiser au fond de vous vraiment. Et pour ça, vous avez été guidé. Hein. Vous voyez, ça représente vraiment les guides, les êtres de lumière. Donc vous avez été guidé par l'univers hein, pour aller puiser au fond de vous. Vraiment. Pour faire refleurir cette magnifique rose intérieure, votre cœur. Vous voyez, cette rose, elle est assise sur un trône. Reprendre votre trône intérieur, vous rendre compte de la beauté que vous êtes. Une magnifique personne à l'intérieur et à l'extérieur, faire nourrir, grandir, pousser cette magnifique fleur d'amour, un amour inconditionnel pour soi-même. Vous voyez, là on voit hein, qu'il y a des autres fleurs là. Mais ces fleurs-là, elles sont plus petites, il y en a une qui est en train de couler, elle n'est pas vraiment vraie. C'est vraiment cette notion d'aller lâcher ces fausses images, ces faux masques pour vraiment faire éclore la magnifique fleur. C'est comme si ça, en fait, c'était tous les masques que vous êtes mis sur le visage à chaque fois. Celui-là, puis celui-là, puis celui-là. En se disant, c'est bon, je vais l'attirer comme ça, cette personne. Donc on essaye un petit peu, voilà, cette méthode. Ça fonctionne pas, on va passer à ça. Puis non, puis finalement, regardez comme vous êtes plus belle comme ça. Ça, c'est vous. Vous êtes cette belle personne. Vous êtes à votre place ici. Pourquoi allez-vous donner une autre image que vous n'êtes pas? Qui c'est qui vous préfère? Vous préférez quoi, vous? Ces roses-là ou celle-ci? Parce que moi, je préfère celle-ci. Hein. Voilà. Là, elle est bien, elle est installée, elle est à sa place. On le ressent. Voilà. La carte de la famille. On vous dit que chaque vous voyez, on a plusieurs familles. On a la famille des cailloux, la famille des tortues et la famille des humains. Là, on vous dit que chacun trouve chaussure à son pied. D'accord. Ça représente le lien aussi. D'accord. C'est-à-dire que ce lien-là vous a fait travailler. Ça n'a pas été facile, mais en même temps, c'est ce lien-là qui vous a apporté une harmonie. D'accord. Parce que ce lien, c'est comme le reste. Il faut l'équilibrer. Il faut l'équilibrer. Il faut qu'il y ait un équilibre. Ça peut être fait quand le travail est terminé pour de bon. Même si, voilà, il y a toujours des choses. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ou c'est le fait de se sentir à sa place aussi dans une famille ou avec quelqu'un pour fonder une famille. Il fallait retrouver sa place et son être réellement pour retrouver une famille ou dans un lien, pour retrouver une personne. D'accord? Pour se sentir à sa place et digne d'être aimé, d'être respecté par l'autre. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oh mais j'ai fait quoi là? C'est tout retourné. Hop. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les personnes? Non mais attendez, c'est une blague. J'ai fait quoi là? Alors ça, est-ce que c'est tout bon? Non. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Oui. Elle aussi. On vous dit il fallait ouvrir votre cœur. Toute cette situation était là pour ouvrir votre cœur,
pour laisser sortir cette chenille qui deviendra papillon. Sortir de cette tristesse, d'accord? Du fait de tourner en rond dans ces schémas et de se sentir observé, d'accord? Et seul, triste, se sentir manipulé, être mal, vivre sous un temps de pluie, d'orage, même s'il fait un beau soleil. Voilà, votre état mental, psychologique, qui n'a pas été facile ou qui est peut-être encore là. Mais on vous dit que ça, c'est nécessaire pour l'ouverture de votre cœur. Il faut laisser sortir ce chagrin. Et oui, c'est en gestation au fond de vous, hein. C'est un œuf qui va naître, d'accord? C'est vous qui allez renaître. Si c'est pas fait, c'est à venir. Si ça peut être déjà en train de se faire là, pour vraiment retrouver un équilibre parfait, hein, intérieurement, pour pouvoir renaître. Est-ce qu'il y a un dernier message pour vous? Le choix numéro 2. Conclusion là. Et voilà, on retrouve la carte de tout à l'heure. Donc là, c'est feu d'artifice là. Donc ça arrive, hein. Vous inquiétez pas, tout va arriver pour vous. Ça va bien se passer. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous voyez, là, il pleut toujours. Mais maintenant, vous voyez la différence. C'est qu'avant, vous étiez dans cet état d'esprit. D'accord? Et maintenant, il pleut. Mais vous êtes dans cet état d'esprit. Voilà. C'est-à-dire te voir toujours le côté positif, toujours les belles choses. Et avant, vous étiez plutôt du côté négatif, voire toujours du négatif. Voilà, ça arrive pour vous. Vous allez vous sentir très, très bien. Et vous voyez, intérieurement, vous allez être comme ça. Et extérieurement, vous allez être comme ça. Et je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un jeune homme qui vous observe, ou un homme qui vous observe et qui va se dire, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Ou qu'est-ce qu'il est beau, cet homme. Là, oui, ok. J'ai envie d'aller vers cette personne. Parce que vous allez dégager autant de beauté intérieurement que physiquement. Vous allez rayonner autour de vous. Et vraiment, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous offrir des cadeaux, vont vous faire des compliments, auront envie de partager du temps avec vous, de communiquer, parce que vous allez faire du bien aux autres par votre lumière que vous allez rayonner. Voilà, l'orange vif, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Là, le message pour vous, c'est je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps et en développant ma sensualité, vous allez développer une sensualité, quelque chose de très beau. Hein, vous allez vraiment être très bien entouré. Là, les gens auront envie de venir vers vous. Et vous n'allez plus vous sentir complètement seul et isolé dans votre château tout seul. Vous allez avoir des personnes autour de vous, vous allez avoir de la communication. Il y a des choses qui vont se mettre en place là pour vous, c'est très beau. Donc voilà pour vous. On va prendre une carte conseil avec les portes de l'intuition. On a la longue vue. La longue vue. Et on vous dit, mettez le focus sur votre intention pour une nouvelle vision. Donc là, vous changez d'état d'esprit, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, vous étiez plutôt dans le négatif et là, vous allez voir plutôt le côté positif en toute chose. Il y a vraiment un changement psychologique aussi pour vous là. Un très gros changement. Mais voilà. Ok, donc voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie en tout cas de votre confiance. Ça me touche beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Et on passe maintenant au choix numéro 2 qui était la couleur bleu ciel. Donc, bienvenue à vous pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, la couleur bleu ciel. Je vais ranger ceci. Alors, attendez, je vais couper le temps de brasser mes cartes comme il faut, puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc excusez-moi, ça y est, j'ai brassé les cartes. Donc le bleu ciel vous dit « J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. » Donc on vous dit de ne pas juger ce qui vous vient en tête, les idées qui vous viennent, les envies qui vous viennent, mais plutôt de prendre de la distance pour pouvoir les analyser. Donc de ne pas rester coincé dans vos pensées et plutôt prendre du recul pour analyser et décider de vos actions par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ok, allez, on brasse et on voit pour vous quels sont les messages. Donc ça tombe directement.
Vous êtes peut-être sur la défensive, d'accord? Vous avez besoin de sécurité là. Il y a un fort besoin de sécurité qui est peut-être lié à un manque d'ancrage, ou alors vous prenez pas d'action et de décision dans votre vie, vous faites que de réfléchir mais vous prenez pas d'action et du coup ça vous met dans l'insécurité parce que c'est comme si finalement pour vous le choix numéro 3, vous avez cette sensation d'avoir besoin dans votre vie de vous sortir de situation mais vous n'osez pas le faire donc vous restez toujours coincé au même endroit avec les mêmes personnes dans les mêmes situations. Parce que peut-être que vous ressassez beaucoup dans votre tête, dans vos pensées, mais que finalement vous analysez pas plus que ça ces pensées et vous prenez pas d'action par rapport à ça. Donc là, il y a un besoin d'action, d'agir. Parce que là, en fait, on vous dit que vos guides vous disent que vous fermez les yeux sur ce que vous ressentez intérieurement et vous vous nourrissez de choses qui vont pas être forcément bonnes pour vous. Voilà, là, il mange le volet, quoi. Ah, peut-être des personnes qui vont faire de la boulimie ou des excès de nourriture. Ce ne sera pas pour tout le monde pour le choix numéro 3, mais il y a peut-être des excès de nourriture parce qu'en fait, eh ben, vous avez un manque parce que vous n'êtes pas en action. Vous n'agissez pas dans votre vie, vous ne vous sentez pas en sécurité. Et pour combler tout ça, eh ben, vous allez peut-être faire des excès de nourriture. Ou vous nourrir, continuer de vivre dans des situations qui ne vous correspondent plus, en fait, et ça va vous créer une indigestion à force. Donc là, vous pouvez avoir des maux de ventre, pour certains, certaines, hein, des maux de ventre, le ventre gonflé, on se sent pas bien. Voilà, là, vos guides vous disent que maintenant, il faut agir. On vous dit qu'il y a une situation qui vous fait peur là, d'accord? Vous avez l'impression en fait qu'il y a une bombe à retardement dans votre vie par rapport à un homme, d'accord? Au prince charmant qui est là sur son cheval. Voilà. Alors lui, le prince charmant, en fait il vous cherche, mais il ne vous trouve pas parce que vous êtes coincé dans vos buissons, dans les buissons. Il y a des épines. On voit qu'il y a des étiquettes en fait de partout. Donc interdit au prince charmant, interdit d'entrer, stop, interdit aux hommes, interdit de parler et je dors. Donc en fait là clairement, vous êtes dans l'inaction et vous dormez. Et là en fait, on vous dit qu'il faut mettre des actions en place et vous réveiller. Et puis là, vous êtes sur la défensive, hein. C'est ce que je chantais avec le lapin et le bâton là. C'est que là, vous vous sentez en danger par rapport à ce prince charmant. Et c'est en centrale là, hein. C'est la carte centrale, hein. Donc, voyez ce que ça vous évoque. Mais il y a cette notion peut-être d'avoir peur de l'amour, peur de quelqu'un, peur de souffrir. Voilà. Là, on vous dit qu'il y a une nouvelle page, une page blanche à écrire, hein. Voilà, il y a une possibilité peut-être avec ce prince charmant d'écrire une nouvelle histoire. Mais vous fermez les yeux hein, et vous mangez. Ou pas, mais voilà, vous fermez les yeux et là vos guides vous disent oh, ça peut-être temps de te réveiller. Alors, quels sont les messages suivants pour vous? Ok, qu'est-ce qu'on veut confirmer? Attendez, parce que là, ils veulent pas que je continue. Il y a quelque chose à confirmer. Je suis passée à côté de quelque chose. Ou c'est peut-être le prince charmant qui a des doutes. Et du coup, vous êtes enfermé. Et vous êtes empêché de vivre quelque chose de beau dans votre vie parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Et du coup, ça vous a coincé.
Et vous vous empêchez depuis que cette personne est entrée dans votre vie, ou c'est une forme d'attente, vous empêchez de vivre une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre ou de vivre votre bonheur. C'est peut-être cette personne qui crée un manque, d'accord, qui crée un manque dans votre vie et vous mangez beaucoup ou il y a une addiction liée à cette personne. Vous gardez le sourire mais vous vous sentez en danger parce que là, vous comprenez que vous vous empêchez de vivre et d'écrire une nouvelle histoire. Est-ce que le message a été transmis? Il faut rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on rajoute? Allez-y, une carte. On rajoute un autre message. Il est temps de sortir des addictions, d'accord? Des addictions, des choses malsaines, toxiques, de l'ego. Il est temps de le faire avec les trompettes. Hein. D'aller vers quelque chose, de partir, de changer d'état d'esprit ou de lieu. Il faut mettre une action en place, avancer rapidement. Il y a de l'avancement rapide de toute façon, peut-être un déménagement. Ou pour mettre des choses en place, il va falloir vous ancrer. En fait, ce que je ressens là, c'est que depuis que cette personne n'est plus dans votre vie ou ne vous donne plus de nouvelles, vous n'êtes plus ancré parce que c'est-à-dire que finalement, vous vivez votre vie sans la vivre. C'est comme si finalement, vous passez votre temps à dormir pour passer le temps parce que tant que cette personne n'est pas là, bah vous vous en foutez de vivre. Vous voulez plus vivre, alors voilà, je dors. J'empêche toute personne de m'approcher, je suis fermée sur moi-même parce que cette personne n'est pas là. J'ai pas le prince charmant. C'est soit cette notion-là, soit le fait qu'on vous dit que vous pouvez trouver un amour qui vous rendra très heureux, heureuse, une personne qui vous correspondra. Le prince charmant existe effectivement, mais il va falloir mettre des choses en place pour cela. Alors, on va rebrasser. On va voir si le message a été transmis cette fois. Ou alors aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est que suite à une rupture ou le fait de perdre une nouvelle d'une personne à qui vous étiez très attaché, vous êtes fermé à l'amour et vous rêvez du prince charmant. Alors vous rêvez peut-être d'une personne qui ne vous correspond pas finalement, parce que cette personne peut-être du passé ne vous correspond pas. Votre idéal, c'est pas cette personne, vous l'idéalisez ou voilà. Vous pensez, mais finalement, vous vous bloquez à une belle histoire qui pourrait être là pour vous, qui est peut-être sous votre nez, mais que vous ne voyez même pas. Allez, est-ce que le message a été transmis? Oui, ok, bon, on peut continuer. Donc, il me manque 3 cartes, s'il vous plaît. Ok. On vous dit qu'on vous trace le chemin, d'accord? L'univers vous trace le chemin, suivez la lumière. Ça peut être un chemin tout tracé par rapport à la destinée aussi. C'est le temps, il est le temps, il est temps. Actuellement, pour vous, il est temps, d'accord, de débloquer votre potentiel intérieur, votre amour, le fait d'être différente, de s'assumer, de s'accepter. Mais c'est aussi vraiment, je vais compléter cette carte là, s'il vous plaît, la dernière carte. Ok, merci. Ouais, il faut déverrouiller votre cœur pour aller vers quelque chose
vers une nouvelle histoire, d'accord? Ouais. Là, vous êtes arrivé sur le chemin, sur la porte de votre destinée. On vous dit, vous êtes devant la porte de votre destinée. Mais il faut prendre des actions, il faut décider de quelque chose. Alors, il y aura peut-être une proposition ou dans les jours qui viennent pour vous rapidement, il y aura peut-être quelque chose, une action à prendre, quelque chose à décider. Est-ce qu'on a un autre message pour les personnes qui ont fait le choix? Je comprends pas pourquoi elles sont toutes à l'envers, je les avais toutes remis à l'endroit. Est-ce qu'il y a un autre message ou pas pour vous? Le choix numéro 3. Ah ouais, hein. Alors vous, on vous dit vraiment, il faut ouvrir votre cœur. Là, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez votre cœur. Ou vous êtes à la porte pour ouvrir votre cœur. Vraiment. Vous voyez la différence entre cette personne... Alors, elle dort toujours, hein. Mais là, elle dort, voilà. Et là, elle dort toujours, mais elle est en train d'ouvrir son cœur. L'univers vient vous ouvrir le cœur. Il peut y avoir une personne qui arrive vers vous, ok, pour vous apporter beaucoup de douceur, vous protéger, vous aimer, vous chérir. Voilà, cette personne arrive d'un pas décidé. Donc vous verrez, dites-moi si quelqu'un arrive vraiment vers vous, mais je le sens fortement pour vous. Et c'est cette personne-là, en arrivant vers vous, peut-être c'est une personne que vous avez attendue longtemps ou pas, mais cette personne va vous réveiller. Cette personne va venir vous réveiller. Franchement, c'est l'univers qui l'envoie. Et là, elle vient vous réveiller littéralement. Comme ça, en un claquement de doigts. Voilà pour vous le choix numéro 3, ce que je peux vous dire. C'est ce que là, vraiment, c'était très fort comme message. Voilà, donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Bien sûr, ça reste du général. Prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. C'est important pour vous. Allez, on va prendre une carte conseil avec les portes de l'intuition. Pour finir. Alors... Le conseil pour vous, le choix numéro 3, quel est le conseil, Guillaume? Alors, vous avez eu le ressenti, donc il y a beaucoup de jaune pour vous, de fleurs également. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, on vous dit, je pense que vous savez les choses là au fond de vous, mais vous ne voulez peut-être pas en prendre conscience, ou peut-être que ces pensées, vous le savez, mais vous ne prenez pas d'action par rapport à vos pensées parce que vous avez peur. Ouais. Et là, on a la place. Et on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc peut-être que si vous ne vous sentez pas bien, c'est peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas à votre place dans votre vie. Vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, peut-être pas avec la bonne personne. Voilà. Mais on vous dit que vous avez la chance actuellement. D'accord? Vous avez de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez un véritable coup de chance. Donc il y a de la chance pour vous, on vous dit d'y croire. En de belles choses. Et là, il y a vraiment un éclaircissement pour vous, de la clarté qui arrive pour actuellement. Voilà pour vous le choix numéro 3. J'en ai fini pour cette guidance. Donc, je pense que je vais mettre comme thème des énergies qui nous poussent vers de la lumière, qui nous emmènent vers la lumière. Voilà, écoutez, je vous remercie à toutes et tous pour votre confiance, etc. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de belles choses, plein d'amour. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a parlé. Si vous avez des suggestions de tirages à me faire, que vous aimeriez que je fasse certains tirages, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.
Je vous le rappelle que cette chaîne est là pour vous, hein. Donc voilà. Vous pouvez vous abonner, liker, activer la petite cloche si vous le souhaitez. Je vous mets en barre de description ma page Facebook, mon compte, mon groupe Facebook, pardon, mon compte Instagram. Vous pouvez me suivre dessus. Voilà, donc sur Facebook, je mets beaucoup d'informations sur la spiritualité, etc. Sur des choses qui sont propres à moi-même et que je connais, donc que je peux expliquer, enfin, que j'ai vécu du moins. Voilà. Et puis sur le compte Instagram, ça m'arrive des fois quand j'ai un peu de temps de faire un petit tirage, une ou deux cartes pour la journée. Donc voilà, ça fait toujours des compléments en plus des vidéos. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit ou une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao.